L'accalmie aura été de courte durée, c'est du jamais vu depuis 25 ans. Les défaillances d'entreprises reprennent de plus belle, mais elles explosent aussi, plus 69% en un an. On en parle avec mon invité Olivier de la Pontaie. Bonjour, vous êtes directeur grand compte d'AU Group. Vous avez fait une étude donc sur ces défaillances d'entreprises. Est-ce qu'on peut dire là que c'est la vague de défaillances que l'on redoutait et qu'on en avait maintes fois annoncé qui ne se produisait pas? Alors effectivement, est-ce qu'on peut parler de vague? Je ne pense pas. Simplement, ce qui est intéressant de rappeler, Florence, c'est que on était en année moyenne, avant la crise, aux alentours de 50-55 000 défaillances, jusqu'en 2009. Jusqu'en 2019. En 2020, on a chuté quasiment à 38 000 défaillances, puis en 2021 à 28 000. Et du coup, là, effectivement, on voit un effet de rattrapage au gré des perfusions de l'économie qui commencent à s'enlever. Voilà, et on peut s'attendre à ce que ces défaillances augmentent encore. Alors oui, effectivement, donc on a vu sur le T1 2022 une légère reprise, puis une accélération sur le T2, et là sur le T3, vraiment, on voit ce phénomène de reprise avec énormément de nouveaux cas. Ça fait plus 9 000 entreprises qui ont déposé sur le T3. Donc, alors, quelles sont les entreprises qui déposent le bilan, qui sont en liquidation judiciaire? Pas seulement les entreprises zombies. On s'était beaucoup intéressé durant la crise à ces entreprises zombies qui, du coup, se sont retrouvées sous perfusion avec les aides gouvernementales. Oui. Mais il n'y a pas qu'elles aujourd'hui qui sont en défaillance. Il n'y a pas que les entreprises zombies. D'abord, on peut parler peut-être des quelques grandes défaillances de pointe qu'il y a eu depuis le début de l'année et surtout juste avant l'été. Donc, on a eu Klaus Trausermann qui fait des cloisons amovibles, on a eu Paralu, on a eu Geoxia, constructeur de maisons individuelles, et plus récemment, vous avez pu voir dans la presse la liquidation de Camaïeu. Donc ça, effectivement, c'est des grands noms, mais les défaillances d'entreprises, elles touchent aujourd'hui plutôt les petites sociétés, les sociétés de moins de 5 personnes et également de moins de 5 ans, les sociétés récentes. Et donc, on retrouve maintenant une sinistralité de fréquence. Et effectivement, tout type d'entreprises sont touchées aujourd'hui. Voilà. Voilà, et puis tout secteur aussi. Alors, tout secteur, oui. Les plus touchés, c'est celles du retail, celles de l'alimentation, les cafés, hôtels, restaurants, notamment. Et puis, plus récemment, et le phénomène nouveau qui est intéressant, c'est qu'on voit le BTP de plus en plus touché. BTP, premier employeur de France, un des premiers employeurs de France. Et aujourd'hui, vous avez plusieurs effets combinés. Vous avez moins de permis de construire. Vous avez l'inflation et la hausse des taux qui fait qu'aujourd'hui, il y a 40% des demandes de prêts qui sont refusées. Et donc, tout ça, mécaniquement, ça va avoir un impact. Et notamment sur le gros œuvre et les constructions de maisons individuelles. Alors, pourquoi cette accélération des défaillances? C'est la fin du quoi qu'il en coûte? C'est le contexte inflationniste? C'est la pénurie et les tensions sur le marché des matières premières? Je crois que vous avez tout dit. Effectivement, c'est un effet combiné de plusieurs choses. Il y a effectivement l'effet guerre, il y a l'effet tension sur les salaires, il y a l'effet pénurie des matériaux, et puis surtout, il y a l'effet fin du PGE. Et début des remboursements et débranchement des aides. On voit que l'État, qui justement jusqu'à aujourd'hui permettait aux entreprises de repousser leurs dettes fiscales et sociales, ne le font plus. Donc aujourd'hui, ils bousculent des entreprises directement en défaillance. C'est un peu la fin de la récréation. Voilà, maintenant, il faut commencer à rembourser et aujourd'hui, il faut trouver des mécanismes pour prendre le relais de ces financements. Alors, AU Group et conseil en garantie et financement du crédit aux clients. Comment est-ce que vous les aidez, ces entreprises, dans ce contexte compliqué et difficile? Alors nous, notre métier, c'est d'essayer de garantir les entreprises contre les impayés de leurs clients. On est une société de conseil, donc on accompagne les dirigeants pour mettre en place des stratégies de couverture de leurs risques clients en France et à l'export. On est une entreprise internationale, on est présent dans une quarantaine de pays. On est 260 collaborateurs chez AU Group. Et donc nous, notre métier, il est de comprendre quels sont les risques des entreprises, essayer de les cartographier. Et puis, une fois qu'on a compris comment était le risque, on va chercher la bonne solution sur le marché, on la met en place et on la déploie en s'assurant de son fonctionnement dans le temps. La clé, elle est vraiment là. Il ne suffit pas de mettre en place un programme, il suffit de savoir s'il va marcher et si les garanties viennent matcher exactement les encours des entreprises. Et quelle est votre valeur ajoutée? En quoi vous vous distinguez des autres acteurs, justement, sur ce marché du crédit et de l'accompagnement? Alors nous, on est le seul spécialiste du marché. On ne fait que ça. Donc, on emploie des collaborateurs qui sont des experts. Il y a très peu aujourd'hui de turnover chez nous. Il y a un grand savoir-faire dans cette matière première qu'est la créance client pour la garantir, la financer. Et puis, on innove en permanence via des études qu'on fait pour apporter
apporter de l'intelligence à nos clients et aussi via des outils digitaux, notamment pour encore mieux suivre les risques clients de nos propres clients. Ouais, c'est-à-dire que dans les entreprises que vous suivez, si vous voyez qu'il y a des indicateurs qui virent au rouge, tout de suite vous prévenez l'entreprise, etc., pour mettre en place les bonnes procédures, c'est ça l'idée ? Tout à fait. Donc on a aujourd'hui tout un certain nombre d'outils qui permettent de flaguer exactement les points d'attention pour que le jour où il y a une tension, un sinistre à remettre à l'assureur, il soit correctement couvert. Voilà. Oui, il ne faut pas venir vous voir quand on a des difficultés. Il faut venir vous pouvez venir nous voir quand vous avez des difficultés parce qu'on a deux métiers. On a le métier de l'assurance, on a le métier du financement de créances clients aussi. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est là aussi où on peut aider les entreprises. On met en place des contrats d'affacturage. Et donc ça c'est intéressant, notamment pour les entreprises qui arrivent à la fin de leur PGE. On en parlait précédemment, puisqu'on va pouvoir essayer de les aider à pérenniser leur situation financière. Pour éviter justement d'en arriver jusqu'à la défaillance. Pour éviter d'en arriver jusqu'à la défaillance, effectivement. Alors l'affacturage aujourd'hui c'est beaucoup démocratisé. Depuis longtemps, il ne concerne pas que les sociétés en difficulté, mais il est là aussi pour les sociétés en restructuring. Et c'est un des points qu'on regarde avec Ernst & Young, avec qui on a fait une étude dédiée sur les défaillances d'entreprises. Voilà. Les projets de développement des groupes ? Alors les projets de développement à groupe, aujourd'hui nous on a des projets de développement à l'export puisqu'on ouvre des bureaux à plusieurs endroits dans le monde. On a ouvert très récemment l'Italie et l'Angleterre et on est présent dans 40 pays. Et puis on s'intéresse aujourd'hui beaucoup à comment est-ce qu'on va adapter l'assurance crédit qui est finalement une matière première qui est là sur le marché depuis très longtemps, au digital et au e-commerce. Et aujourd'hui, nous, on essaye d'apporter de l'intelligence aux e-commerçants et aux marketplaces pour qu'elles aient de l'information instantanée sur leurs acheteurs, pour qu'elles puissent délivrer ou non un crédit instantanément lorsqu'il y a un achat sur un site de e-commerce. Oui, le digital qui est devenu essentiel, voilà, qui s'est bien développé depuis la crise de Covid. Merci beaucoup Olivier Delapontaye, donc directeur grand groupe de AU Group, d'être venu sur le plateau de Smart Leader.